Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des mangaka les plus cultes toujours en activité, Naoki Urasawa. Depuis son plus jeune âge, Naoki Urasawa se passionne pour les mangas, en particulier ceux d'Osamu Tezuka, comme Astro Boy ou Le Roi Léo. Il dessinera ensuite des yonkoma pour le journal de son école. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un yonkoma, il s'agit d'un manga de 4 cases, aux histoires courtes et anecdotiques, fortement inspiré des gags manga des années 70. Les plus connus étant Dotak 4 Koma, Italia Axis Power et Keon. Mais là, on s'éloigne du sujet. Pour revenir à Naoki Urasawa, ce dernier va travailler longuement son style de dessin, et s'inspirera en grande partie des films noirs de l'époque. Il découvrira alors son premier coup de cœur du manga, Phoenix, l'oiseau de feu d'Osamu Tezuka. Mais finalement, le bougre laissera de côté le dessin et le manga, et s'intéressera de près à la musique et aux grands noms du rock, tels que Bob Dylan ou encore Kan Mikami. Il s'achètera d'ailleurs une guitare, et suivra quelques cours avant de côtoyer Tetsuya Komuro, qui quant à lui deviendra un artiste reconnu dans les années 90, et composera d'ailleurs quelques pistes de l'anime de City Hunter. D'ailleurs, Naoki Urasawa finira par intégrer un groupe de rock amateur, et utilisera pour pseudonyme Bob Lennon. Oui, Bob Lennon. Oui, je sais, vous pensez à ce Bob Lennon. C'est normal. Toutefois, bien qu'ayant côtoyé de près le milieu de la musique au Japon, il se réintéressera très vite au manga. En particulier grâce au manga Fireball, et à l'ensemble des œuvres de Katsuhiro Otomo, qui composeront une partie de la nouvelle vague des seinen. S'intéressant de près à cette nouvelle vague, Urasawa se décidera à se reconsacrer au manga, en optant pour le choix des seinen. Bien que n'étant pas spécialement passionné par le dessin, il tente tout de même sa chance avec un script qu'il proposera aux éditions Shogakukan. Ces derniers sont alors bluffés par le talent de ce jeune prodige, et valident alors la parution de son premier manga, Return, qui lui fera gagner le prix du meilleur jeune mangaka de 82. Il deviendra ensuite assistant pour certains auteurs du Shogakukan, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre en 85 d'une personne qui va littéralement changer sa vie, l'éditeur Takashi Nagasaki. La rencontre Urasawa-Nagasaki, c'est un peu comme celle de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki. C'est une amitié durable entre visionnaires et passionnés de manga. C'est à ce moment précis que Nagasaki collabora avec Urasawa sur ses scénarios, pour leur donner plus de profondeur, et un lien plus fort entre le dessin et la mise en forme. Grâce à Takashi Nagasaki, Naoki Urasawa sortira son manga Pineapple Army avant de s'attaquer à son premier succès, Yawara. Il sortira ensuite un autre manga à succès, Master Keaton, avant de publier le premier tome de Happy quelques années plus tard. Mais au-delà d'être un mangaka aussi productif que varié, Naoki Urasawa est avant tout un dessinateur unique en son genre. Naoki Urasawa est l'un de ces rares mangaka qui arrivent à trouver leur propre style, et à paradoxalement réussir à le nuancer pour l'adapter en fonction d'une œuvre. Dans tous les mangas d'Urasawa, les visages sont à la fois très marqués, et pourtant dessinés avec une simplicité que certains auteurs de seinen qualifieraient aisément d'insolente. C'est d'autant plus vrai par l'efficacité de son dessin, qui parvient à donner un aspect sérieux à ses personnages, sans pour autant déborder de réalisme pour se permettre une once de fantaisie, là où certains seinen auraient poussé les détails à leur paroxysme. Sa technique fonctionne et rend ainsi son style très modulable en fonction de l'œuvre qu'il raconte. Le tout est nuancé par des découpes de trames simples et efficaces, pour mieux enchaîner sur des découpes de trames plus complexes et détaillées, mêlées aux techniques des hachures. On peut également citer des choix de plans très bien choisis, qui procurent un grand impact à une scène, et paradoxalement un aspect calme et figé. Ces choix permettent de rendre l'aspect psychologique de ces mangas plus marqué. La société du XXe siècle est également l'une des sources d'inspiration principales de Naoki Urasawa. On ressent également une nette inspiration de la BD occidentale, notamment dans ses pages couleurs. Et il ne cache d'ailleurs pas être un grand lecteur des BD de Moebius, en particulier Darzac, L'homme est-il bon et Les yeux du chat. Mais pour revenir à Naoki Urasawa, ce dernier va connaître son premier succès mondial avec la sortie de son manga Monster. Mais le grand succès qui sera le plus proche de l'univers de son auteur restera 20th Century Boys. Un classique parmi les classiques, 20th Century Boys fait office de denrée rare. Ce dernier nous parle des déviances sectaires, des périodes de doute de la jeunesse active japonaise du XXe siècle et de la société japonaise à la fin du XXe siècle. La présentation des personnages principaux durant leur enfance, s'imaginant vivre de grandes aventures, permet de faire une allégorie du monde des adultes, de leur fougue, de leur influence et de leurs croyances. On pourrait même dire qu'Urasawa va jusqu'à considérer les adultes comme de grands enfants, baignant dans un monde obscur qu'ils ne maîtrisent pas, mais qui rêvent d'un quotidien loin de la monotonie qu'ils vivent. Mais pour revenir à la dénonciation des déviances sectaires de l'œuvre, Urasawa appuiera ses propos en s'inspirant directement de la secte de l'Aube.
Cette même secte dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, qui avait attaqué au gaz sarin le métro de Tokyo en 95. Plus qu'une allégorie entre le monde des enfants et le monde des adultes, elle peut également se faire entre la secte d'Ami et la secte de l'Aube. Le nom Ami est clairement une référence à cette dernière, mais le manga est également parsemé de références directes à la secte de l'Aube, comme les traits de visage de certains de ses membres influents, un meurtre à l'arme blanche en direct d'un journal télé, ainsi que l'un de ses principaux quartiers généraux basé à proximité du mont Fuji. Naoki Urasawa s'inspira également de sa jeunesse, avec notamment la scène de l'intrusion de Kenji dans la radio de son collège pour y passer un morceau de rock. Urasawa avait fait la même chose dans sa jeunesse, et comme dans 20th Century Boys, aucun de ses camarades n'avait réagi pendant la diffusion, ce qui avait provoqué une certaine frustration chez l'auteur. En parlant de frustration, on pourrait même dire que Naoki Urasawa a écrit 20th Century Boys en partie pour renouer avec son passé, et ainsi mettre fin à cette même frustration qui le hantait durant cette période. Mais 20th Century Boys, c'est avant tout une œuvre très nostalgique de son époque, qui tente de parler des passions et des déceptions des gens pour mieux les plonger dans un contexte qui les dépasse totalement, et dont le contrôle n'est qu'éphémère. Parmi les succès personnels de Naoki Urasawa, on peut également citer Pluto, qui est l'un des plus beaux hommages à son enfance. Naoki Urasawa a longtemps voulu rendre hommage à Osamu Tezuka, dont les œuvres avaient bercé son enfance. C'est de là que lui est venue l'idée de faire un remake d'Astro Boy. Avec Pluto, Naoki Urasawa va prouver qu'il est capable de dessiner des scènes d'action grandioses, en mêlant les codes de mise en forme du shonen à ceux du seinen. Il jouera sur des trames très nuancées et sombres propres au seinen, qui ajoutent un cachet poignant à l'image. C'est également l'occasion pour Urasawa de renouer avec le manga de son enfance, Astro Boy, pour l'adapter à des thématiques actuelles, comme l'horreur de la guerre et celle d'un quotidien difficile à accepter. Il y mêle également son style à des plans d'insert et des plans d'ensemble figés et lourds de sens, pour appuyer ses propos. En clair, Pluto, ce n'est pas qu'une simple adaptation d'Astro Boy à la Urasawa, c'est avant tout une œuvre totale, de par ses techniques employées et ses thématiques fortes. Naoki Urasawa est un artiste très actif depuis ses débuts, qui a enchaîné un bon nombre de mangas à succès, dont certains sont aujourd'hui considérés comme cultes. Il puise énormément dans les problèmes de société et l'influence du XXe siècle, pour en transmettre une image à la fois réaliste et paradoxalement surréaliste. À la fois très axée sur les ambiances entre mystère et meurtre, Naoki Urasawa cherche à comprendre les erreurs et la fougue de ce même XXe siècle, afin de faire écho avec les problèmes de la société actuelle. Il en dépeint alors une véritable fresque sociale d'une qualité rare. Mais plus que les efforts personnels d'Urasawa, c'est avant tout le fruit d'une collaboration et d'un partage avec Takashi Nagasaki qui a permis à ces mangas de briller et d'en faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Avant la reconnaissance de Naoki Urasawa, c'est également le tandem Nagasaki et Urasawa qui a permis à ce dernier de donner pleinement vie à son univers et de trouver l'orientation de ses œuvres.